Le phare Enfants et familles, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques. Le but des soins, c'est vraiment d'offrir une meilleure qualité de vie à l'enfant et du soutien à toute la famille. Les enfants qui viennent au phare Enfants et familles, ce sont des enfants tout d'abord de 0 à 18 ans qui sont suivis en soins palliatifs pédiatriques. C'est important de comprendre que les soins palliatifs pour enfants, c'est pas nécessairement les derniers mois de vie, mais c'est vraiment dès le diagnostic d'une maladie potentiellement fatale. Je suis bénévole au phare ici depuis mars 2015. Ça fait 2 ans ou 3 ans que je suis retraitée. Puis je me disais, je veux faire du bénévolat, retourner à la société. Les enfants, c'est toujours, je trouve que c'est la relève, c'est l'avenir. Être près des enfants, ça te garde jeune plus longtemps. Je me dis, je peux vieillir en restant jeune, ça va être parfait. Sur place, on a une équipe de soins, un médecin qui est de garde 24 heures sur 24, toute une équipe d'animation qui s'assure que les enfants passent des séjours extraordinaires, évidemment pour offrir une meilleure qualité de vie à l'enfant, mais aussi pour offrir un répit qui est vraiment bénéfique aux parents. Il faut qu'ils sachent que leur enfant s'amuse au phare. C'est de s'adapter à ce qu'ils aiment, à leurs besoins et aux possibilités qu'ils peuvent avoir. Il y en a qui aiment se faire promener, d'être dans leur poussette puis se promener. Ça, en même temps, je les promène, moi je fais de l'exercice dans le fond. Puis aussi, quand tu te promènes avec eux, prendre le temps d'arrêter puis leur expliquer qu'est-ce qu'ils voient. Malgré l'handicap qu'ils peuvent avoir, la pathologie ou autre, c'est qu'ils sont toujours de bonne humeur. Tu ne peux pas te sortir d'ici, tu es de bonne humeur, régénéré et c'est très satisfaisant. Ce que tous les bénévoles ont en commun, c'est l'amour des enfants. Travailler auprès des enfants qui viennent au phare Enfants et familles, c'est un cadeau. En fait, on n'est jamais prêt vraiment avant d'arriver sur le plancher. Donc, on a une super belle formation, 18 heures de formation, mais ça reste théorique. Alors, quand on arrive à la pratique avec de vrais enfants, il y a beaucoup de concepts abstraits en formation et qui deviennent concrets lorsqu'on est auprès des enfants. La difficulté, c'est certain que quand un enfant décède, les bénévoles, bien souvent, oublient la maladie, oublient le handicap. Quand un enfant décède, on se retrouve face à une réalité qu'on avait un peu oubliée. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de période difficile. On va vraiment essayer de respecter l'intimité aussi de la famille et ce qu'ils ont envie, comment ils ont envie que ça se fasse vivre. Si la famille a envie que tous les membres du personnel et les bénévoles du phare viennent dire un dernier au revoir à l'enfant, on va passer le mot. Mais c'est vraiment toujours en respect de ce que la famille désire et a besoin. Quand on parle d'une fin de vie d'un enfant, c'est sûr que au premier abord, c'est difficile parce qu'on s'imagine souvent à la place de l'autre. Et c'est là qu'est la ligne, dans le fond, et l'équilibre des gens qui vont œuvrer auprès des enfants du phare, c'est faire l'équilibre entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à la famille. Parce que si on veut être aidant pour la famille, faut les accompagner. Il ne faut pas le vivre à leur place, il ne faut pas le vivre avec eux. Donc, on se doit d'être là, à leur côté, à écouter leurs besoins, à être présent, à offrir une oreille attentive. Et après, lorsque la famille retourne chez elle et qu'on se retrouve en équipe, on va essayer de se retrouver. On a toujours une rencontre suite au décès d'un enfant où on va discuter de ce que l'enfant, de ce que ça nous a fait vivre, de ce que l'enfant aussi nous a fait vivre quand il est venu ici en répit. Donc, les bons coups, les bons moments. Donc, on va beaucoup s'accrocher aux bons moments pour nous aider à traverser cette peine-là.